Bah non, parce qu'on va Un petit sourire. Donc Sylvie. Sonia. Voilà. Oui, donc c'est ma collègue, donc ça fait 15 ans que je la connais, parce que moi ça fait 15 ans que je travaille à la mission locale. Mais Sylvie, ça fait plus longtemps que ça. Donc ça fait combien de temps que tu bosses? 30 ans. 30 ans. Non, 20 ans. 20 ans. 20 ans. T'as commencé tôt. Oui. Vu mon grand âge. Elle fait pas son âge. Je fais pas mon âge, t'as raison. Alors donc Sylvie, voilà, elle est conseillère emploi insertion donc à la... Non. Donc conseillère emploi formation à la mission locale, à IDES mission locale, et donc on intervient donc à la maison pour tous de Pont-de-Roide donc depuis 20 ans. Oui, ça doit que faire c'est au moins 20 ans que la permanence est sur la mission locale, parce que moi j'ai commencé il y a 20 ans et on avait déjà une collègue qui intervenait sur Pont-de-Roide en secteur rural. Ouais. Alors, bah oui, Sylvie, qu'est-ce que tu as fait comme formation avant d'être conseillère? Comment tu as fait pour arriver jusque-là? Alors, j'ai fait une maîtrise de géographie. Rien à voir avec la section. Rien à voir avec la Milo. Après, j'ai travaillé au renseignement. Alors là, ça va parler aux anciens, mais pas aux jeunes. J'ai travaillé au 12 pour renseignement téléphonique. Ah oui, oui, oui. Ouais. Après, j'ai travaillé dans le Jura, à la mission locale, oui, c'était déjà mission locale, du Revermont, donc à Arbois, Poligny. Puis après, je suis venue à la mission locale, donc à Montbéliard, en 2003. Et toi, Sonia? Alors, je crois que tu avais psycho, toi, mais j'en suis pas sûre. Non, même pas. Oh, c'est pas vrai. Tu sais même pas. Donc en fait, non, moi j'ai fait des études en commerce, donc rien à voir non plus avec la formation et l'insertion. Donc j'ai fait un DUT en commerce, ensuite une licence AES, et je voulais être professeure en fait. Et donc du coup, j'ai raté le concours, voilà. Et du coup après, j'ai été formatrice au Greta pendant plusieurs années, et puis finalement j'ai entendu parler de la mission locale, et j'ai postulé donc sur Besançon. Donc j'ai fait 2 ans à Besançon, avant donc d'arriver sur Montbéliard. En fait, on reçoit des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire, donc ça c'est hyper important, il faut plus qu'ils soient à l'école. Et l'objectif, en fait, c'est de les accompagner soit donc à la réalisation de leur projet professionnel, ou éventuellement jusqu'à une formation, jusqu'à l'emploi aussi. Et puis, en fait, c'est assez vaste. On est là aussi pour faire des aides financières, des aides au permis. On travaille aussi un petit peu sur tout ce qui est social. On peut être aussi une écoute et puis un relais. Si jamais il y a besoin. Ça peut être aussi l'accès à la qualification s'il y a besoin d'être formé sur tel type de poste. Ça peut être aussi des infos par rapport à un logement. S'ils ont besoin, s'ils partent et puis qu'il faut qu'ils trouvent un logement, on peut être un relais par rapport au logement. On peut aussi les conseiller sur tout ce qui est accès à la santé. Parce qu'on a des jeunes qui n'ont pas de mutuelle, qui ne savent pas comment fonctionne la sécurité sociale, ce à quoi ils ont droit. On peut être aussi un relais par rapport à tout ce qui est culture, sportif. C'est pour ça aussi que la MPT, pour nous, c'est un point d'appui qui est intéressant parce que ils viennent aussi dans un lieu aussi où ils peuvent avoir des informations sur tout ce qui est accès à la culture, au sport. Et puis d'accompagnement, ça peut être de l'accompagnement renforcé. Tu as des jeunes qui viennent nous voir une fois parce qu'ils ont juste une question à poser. On répond à leurs questions et puis après on les voit plus. Et puis il y a d'autres jeunes qui sont dans d'autres problématiques. On va accompagner pendant de longues années. On a des jeunes qu'on accompagne de 16 à 25 ans. Le relais se fait parce que de toute façon on travaille avec les entreprises du secteur. Il faut qu'on ait un minimum une connaissance des entreprises du coin pour pouvoir placer nos jeunes. On peut les mettre en stage, on peut aller leur faire des enquêtes métiers, on peut faire du pré-recrutement, sachant qu'à IDEIS, parce qu'on est quand même une structure mission locale, on est rattaché à un ensemblier qui s'appelle IDEIS. C'est aussi le lien qui se fait auprès des habitants et des entreprises. IDEIS. Donc du coup, on a un service. Entreprise spécifique, qui va vraiment devant des entreprises. Donc ça facilite aussi la prise d'offres, etc. Et puis donc nous, après, on peut mettre les jeunes sur les offres que nos collègues ont récupérées. Ça peut aussi se passer comme ça. L'objectif d'IDEIS, c'est d'être proche, donc travailler sur la proximité. Donc c'est pour ça qu'on a 2 antennes rurales, dont une à Pont-de-Roide. C'est travailler aussi en lien avec les entreprises. Et puis être au plus proche aussi des habitants par rapport à leurs demandes d'accès à l'emploi. En fait, c'est tout âge confondu. On peut recevoir du public RSA. Mais la spécificité de Pont-de-Roide, nous, c'est la mission locale. Donc c'est les jeunes de 16 à 25 ans. Qui est attaché à l'ensemble global. Et donc le siège, c'est au centre des Alliés à Montbéliard. D'accord. Voilà.
Et puis, donc, dans IDI, ici à la mission locale, et vous Voilà. êtes Conseillère en formation formation de à la mission locale. C'est ça. Alors, moi je dirais que c'est des jeunes quand même qui sont assez volontaires et qui viennent quand même relativement bien au rendez-vous. C'est vrai, on Mais le ils sont dit plus souvent. sérieux au niveau des Ils rendez-vous. viennent, après, c'est des jeunes des fois qui habitent donc sur des secteurs assez reculés, qui n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, on a des jeunes qui viennent en stop, qui sont amenés par de la famille. Moi, j'ai même des jeunes des fois qui viennent en vélo, en scooter. Enfin voilà. Et des fois, il y a quelques kilomètres à faire avant de venir sur une ou l'autre des permanences. Mais en général, ils se débrouillent pour venir et ils sont vraiment sérieux. Après, donc, il y a beaucoup de problèmes de mobilité, mais voilà, ils essaient de. Mais ils viennent au rendez-vous, puis quand ils ne Ouais. peuvent pas venir, ils nous préviennent. Enfin, ils jouent le jeu, les jeunes sur les secteurs ruraux. Ils nous préviennent, il y a un lien plus facile avec eux. Voilà. Il y a peut-être une confiance aussi, Oui, peut-être. du aussi. fait qu'on habite aussi les deux sur Ouais. le secteur rural. On leur qu'on dit souvent connaît. aussi qu'on est du secteur et Voilà. du coup, ça permet Ça aussi facilite de. les choses, le lien. C'est un- Moi, je trouve pas plus qu'ailleurs, parce que je trouve qu'en milieu rural, ils se débrouillent. Comme dit Sonia, Oui, c'est vrai. ils trouvent toujours un moyen de venir. Après, voilà. pour travailler, c'est vrai ouais. que. Sur la longue durée, c'est plus compliqué, parce qu'il faut qu'on travaille quand même avec eux la mobilité. C'est l'aide au permis, c'est... L'aide du Rudy Permis ouais, aussi, il y a le Rudy avec, Permis. avec la mairie de Pont-de-Roide qui finance une partie du permis. Pour de roi de Vermont. Pardon. Il y a les transports aussi, on regarde par exemple pour Peugeot, quand ils veulent aller travailler chez Peugeot, il y a les transports Peugeot. Maintenant, il y a quand même des transports qui ont été mis en place Ouais, par PMA, avec quand PMA. même. Voilà. Il y a des bus, il y a un le peu Mobidou plus qu'avant. aussi qu'ils utilisent, c'est Mobidou, Oui. je ne me rappelle plus. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça, Oui. la ligne de Pontarlier, Mobigo. Mobigo, je pense que ça a peut-être changé de nom. Enfin, bon, oui, il y a une ligne depuis Mèche qui descend à Pont-de-Roide sans problème. Après, souvent, ils sont un petit peu réticents pour repartir en formation. C'est un petit peu ça la difficulté. Mais quand ça fait quelques mois qu'ils sont accompagnés, qu'ils se rendent compte que sans formation, c'est compliqué de s'insérer dans le monde du travail. Donc, bien souvent, on a des jeunes qui changent un peu d'avis et puis qui sont OK pour repartir sur une formation. En plus, c'est des formations qui sont financées et qui sont rémunérées par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est quand même intéressant. Mais c'est plus du tout scolaire, sur des petits groupes de jeunes et via des adultes. Tout ce qui est formation qualifiante, c'est ouvert au public jeune, mais au public adulte aussi. La possibilité de faire des stages en entreprise, c'est des échanges, il y a de l'émulsion de groupe. Tu veux que j'écrive gros? Oui, je crois que j'ai écrit assez gros. Je vais mettre là. Volontaire, agréable, disponible. Ouais, c'est presque, tu vois, c'est presque pareil. Ouais. Alors, nous, on a des jeunes de Saint-Hippolyte. Il y a Villers, voilà, je peux en avoir un. Après, je ne me rends pas compte si ça fait hyper loin ou pas. Rimondan, Liémondan. Ouais, donc on couvre tout le secteur, les bassins d'emploi de Pont-de-Roide par le fait. Ouais. Tu veux par le fait, ça, Jane? Non. Tu couperas. Non, c'est Vermondan. Vermondan, pardon. Comme le PACA, la garantie jeune. Voilà. C'est pas le PACA. Alors, c'est un accompagnement qui se met en place pour 2 ans, avec donc des rendez-vous réguliers. Et dans le cadre du PACA, il peut y avoir un autre outil qui s'appelle la garantie jeune. Donc là, l'accompagnement dure 1 an. Et il y a une allocation financière qui est donnée aux jeunes. Donc là, c'est vraiment en fonction des revenus des parents. Donc c'est pas automatique. Ça, c'est vraiment le conseiller qui va regarder en fonction de revenus des parents et puis aussi de la situation du jeune. Donc on pourra proposer aussi cet accompagnement-là, qui est vraiment un accompagnement renforcé avec des ateliers collectifs obligatoires, des entretiens individuels. On peut être amené à les emmener dans une salle de concert, voir une exposition. Ça veut dire aussi que la location, elle n'est pas gratuite, entre guillemets. Elle est pas automatique. Ils ont quand même des choses à faire, ils ont des rendez-vous à honorer, ils ont, comme dit Sonia, des ateliers qu'on va leur proposer, il faut qu'ils viennent. Ils sont obligatoires. Ça ne tombe pas tous les mois comme ça. Il y a quand même, ils ont des devoirs à faire. C'est pas une allocation. Voilà, c'est une aide aux démarches, un appui. D'accord. Alors, on continue de travailler, sauf que en fait, on fait prioritairement des entretiens par téléphone
et éventuellement aussi en visio si les jeunes sont équipés. Et donc on reçoit à la marge quand même des jeunes en face à face quand on est obligé, quand il y a une urgence ou quand on doit récupérer des papiers, etc. Mais on est là, donc il n'y a aucun souci pour nous joindre par téléphone ou par mail. On continue de travailler. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter sans problème. Les jeunes, ils ont nos mails. Quand on les reçoit, on leur donne nos mails systématiquement. Donc, ils nous contactent par mail. Ils peuvent nous appeler, il n'y a pas de souci. Et vous avez moins de suivi ou plus de suivi depuis que vous êtes confinés ou c'est pareil? Ah non, on a un peu moins quand même. On perd un petit peu le lien. Enfin, je pense que les jeunes, du coup, avec le confinement, sont un peu réticents quand même à sortir, à travailler, à continuer les formations, parce que les organismes de formation, pour la plupart, sont restés quand même ouverts. Et ils proposent beaucoup de formations à distance. Mais on se rend compte quand même qu'on perd un petit peu de jeunes pendant la période des confinements. C'est le deuxième déjà cette année. Et voilà, c'est un peu compliqué quand même. Quand vous disiez des trucs rigolos, quand même nos jeunes, maintenant qu'ils ont nos adresses mail, ils nous contactent à 2h du matin. On reçoit des mails à 2h du matin, ils ont un rendez-vous à 9h et ils viennent pas. On se demande pourquoi. Après, c'est sympa, c'est quand on fait des ateliers. Voilà, quand on a plusieurs jeunes ensemble sur des ateliers, il y a des choses sympas. On a eu un jeune, par exemple, on a fait un atelier, ton jeune de Blamont, qui est venu déguisé, c'est un fan de jeux vidéo, alors je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle un cosplay. Voilà les cosplays, on n'est pas très doués, on a un peu, voilà. Donc c'était sympa, il y a des choses qu'on organise. Mais ça, on le voit quand on fait du groupe. Oui, puis quand il y a déjà un petit moment qu'ils sont ensemble, puis qu'ils apprennent à se connaître, souvent après ils restent en contact, même après la fin des groupes, donc c'est vrai que c'est bien. Vu qu'ils sont sortis du système scolaire, c'est vrai que bien souvent ils sont un peu isolés, ils sont chez eux. Ils n'ont plus de lien avec d'autres jeunes de leur âge parce que les autres sont encore à l'école. Et du coup, de faire, c'est dans le cadre de la garantie jeune, justement, ça recrée du lien. Et bien souvent, quand. Ville, par exemple. Et du coup, quand les ateliers sont terminés, souvent ils nous disent c'est dommage parce qu'on aimerait bien que ça continue. C'est là qu'on voit en fait qu'à leur âge, ils ont encore besoin d'être en groupe. Et des fois, ça les motive à repartir à l'école ou en formation. Bon, vous avez votre métier? Oui, encore heureux, 20 ans, bientôt 20 aussi, encore heureux qu'on aime notre boulot. Après, peut-être qu'on est un peu en décalage des fois avec les jeunes, c'est ce qu'on se dit, mais on essaie quand même un petit peu de rester dans le coup, il faut essayer. Puis on aime nos jeunes, on aime les jeunes qu'on reçoit, c'est des gens agréables, c'est sympathique. Ça nous maintient en forme. Voilà. Bon, des fois on est énervé, mais ça passe après. Puis on s'entend bien. Ah ben oui. Il y a un gros ballon qui nous épare. On s'entend bien. C'est pour vous protéger, voilà. Terminé. Voilà, merci. Merci à vous.